Bonjour. Aujourd'hui, nous allons rencontrer la coordonnatrice de l'organisme Diabète Bois-Franc qui s'implique dans la région. Vous voulez en savoir davantage? Restez avec nous et bienvenue à l'Urbain. Bonjour, Madame Lynne Camiré. Vous êtes coordonnatrice à Diabète Bois-Franc. Nous sommes actuellement sur les terrains de la corporation de la place Rita Saint-Pierre parce que c'est à cet endroit que sont vos locaux. Oui, notre bureau est situé ici à la place Rita Saint-Pierre au local 213. Parfait. On est ici aussi notamment pour une raison particulière à ce moment-ci de l'année parce qu'on termine le mois de novembre. Et je pense que le mois de novembre est un moment significatif pour une organisation comme la vôtre. Le mois de novembre est le mois national de sensibilisation au diabète. Et le 14 novembre, c'est la journée mondiale du diabète. Donc, tout au long du mois de novembre, Diabète Bois-Franc fait un peu de sensibilisation plus marquée que les autres mois de l'année. Bon, COVID aidant, on a cette année modifié notre marche symbolique entre la bibliothèque et l'hôtel de ville par un concours de photos. Les gens étaient invités à décorer en bleu leur résidence ou se vêtir de bleu et de nous envoyer des photos. On a quand même reçu 8 photos de membres. Les élus, on répond aussi. On a eu M. le maire Bellavance qui nous a transmis une photo et le maire de Lister, M. Labrec, si ma mémoire est bonne, en plus des 2 députés, Éric Lefebvre et Alain Reyers. Parfait. C'est une initiative intéressante parce qu'il faut un petit peu innover en ces temps de pandémie, bien évidemment. Donc, ce moment-là a été particulier parce que ça permet aux gens de repenser aussi l'ensemble des services. Je sais que vous avez une mission particulière. J'aimerais que vous en faisiez part. Les services aussi, de quelle façon vous les adaptez actuellement et qu'est-ce que la population peut attendre? Notre mission à Diabète Bois-Franc, c'est de sensibiliser, former, informer, assurer des services et favoriser la recherche. C'est sûr que la sensibilisation, bon, le mois de novembre, on en profite. Normalement, on fait des cliniques de dépistage aussi, un peu dans tous les mois de l'année, selon les demandes qu'on reçoit. On vient de terminer une session de formation, le cours sur le diabète, qui est un cours de 12 heures, réparti sur 6 semaines. Donc, c'est donné par une infirmière clinicienne, une nutritionniste et une pharmacienne. On espère l'offrir encore après les fêtes, au moins 2 sessions. Dans les autres formations qu'on offrait, on avait redébuté la mise en forme, mais avec la pandémie, la ville de Victoriaville a fermé ses plateaux. Donc, on a dû mettre un terme à cette activité-là. Mais de la minute qu'on va pouvoir réoffrir, c'est sûr qu'on va tout repartir nos cours. Entre-temps, on a un soutien téléphonique. Les gens appellent au bureau. On peut les référer à d'autres professionnels ou répondre à leurs questions. En fait, il faut faire les choses un petit peu autrement, mais je pense que le dynamisme que votre organisme a toujours eu est encore présent. Et j'aimerais souligner quelque chose parce que en 2020, c'était les bons coups. La Corporation de développement communautaire des Bois-Francs soulignait les bons coups de différents organismes. Dans votre cas, je voyais qu'il y avait le volet diabète juvénile, il y avait le volet partenariat avec la santé. J'aimerais en apprendre davantage. Cette année, on avait, en 2019-2020, on avait mis sur pied une première activité pour le diabète juvénile. C'était une activité là, où on a eu quand même 7 jeunes diabétiques de la région. Les enfants, pour cette activité-là, les enfants se fabriquaient un savon et les parents pouvaient nous dire ce qu'ils aimeraient comme service, ce qu'ils s'attendent de nous par rapport à leur réalité quotidienne. C'est un peu mis sur la glace, mais on se prépare pour quand tout va revenir
un tant soit peu à la normale. On a plein de dossiers qui vont redécoller à vitesse grand V. Là. Oui. On a été aussi au niveau de la MRC. On s'est promené dans plusieurs municipalités pour sensibiliser les gens au diabète et faire des cliniques de dépistage. 2019-2020, on a quand même fait 400 glycémies capillaires au cours de l'année à différents endroits. Parfait. Vous parliez du territoire pour le bénéfice de tout le monde. Le territoire que vous desservez, c'est toute la région. Hein? MRC d'Arthabasca et la MRC de l'Érable. On a quand même certains membres qui sont dans d'autres MRC, mais qui ont comme l'habitude de venir faire leurs épiceries à Victo ou venir obtenir des services. Fait qu'ils sont membres ici aussi là, par choix. Madame Caméré, on parlait tantôt de l'ensemble des services que vous déployez, mais j'imagine aussi que votre organisation compte sur un membership. Comment ça fonctionne? Nous, on a, en date d'aujourd'hui, autour de 550 membres. Souvent, les membres sont référés par le réseau de la santé. Quand les personnes apprennent qu'elles ont le diabète, on leur remet notre dépliant. Et on les invite à s'inscrire pour adhérer à nos services. Par la suite, là, c'est un renouvellement annuel qu'on sollicite, là, mais en 2019-2020, on avait 116 nouveaux membres référés par le réseau de la santé. C'est intéressant et je pense que ça vaut la peine pour les gens de profiter aussi de ce service-là. Bien, on offre surtout, oui, on a la formation dont on parlait tantôt, mais on offre aussi pour les personnes diabétiques, membres de Diabète Bois-Franc, un soin de pied par année, parce que les personnes diabétiques doivent surveiller, porter une attention très particulière à leurs pieds. Ils perdent la sensibilité, donc ils peuvent se blesser sans s'en rendre compte. Fait que d'où l'importance d'avoir un soin de pied là, donné par un podiatre ou par une infirmière, un infirmier ou une infirmière, membre de l'Association des infirmiers et infirmières en soins podologiques du Québec. C'est les deux spécialités que l'on reconnaît. Par la suite, on offre aussi un volet nutritionniste. Les membres peuvent consulter une nutritionniste au privé. On en rembourse une partie. Raison de plus pour être membre de Diabète Bois-Franc. Effectivement. Pour les gens qui aimeraient vous contacter, vous disiez que tout le service téléphonique, le soutien, la référence, tout ça est toujours actif. Là. Oui. Alors, les gens procèdent de quelle façon pour vous rejoindre? Par téléphone, au 819-795-3360 ou par courriel. Diabète, pas d'accent, .boisfranc, tout d'un bout, à commercial cdcbf.qc.ca. Au niveau de la dernière année, je sais que vous avez rejoint beaucoup de gens de différentes façons. L'année était plus active que cette année, mais reste que si les gens veulent voir un petit peu le rayonnement de votre organisation, je pense que c'est plusieurs centaines de personnes à chaque année que vous soutenez et que vous rejoignez. Oui. Autour, incluant nos 400 glycémies, plus les rencontres, plus les cours, on touche autour de 1200 personnes à peu près. Fait que c'est pas banal parce que j'apprenais qu'en 2019, au Québec, une personne sur 10 vit avec le diabète. Donc, c'est une situation qu'on en a tous autour de nous là, qui vivent avec cette situation-là. Et plusieurs ignorent qu'ils sont diabétiques aussi. Oui. Tout en ayant toute la problématique. C'est faramineux comme statistique et alarmant à la limite. Mais au moins, les gens peuvent compter sur le partenariat que vous faites avec le réseau de la santé, les références peuvent compter aussi sur votre organisation. Oui. Et puis, on est à l'aube de 2021 et en 2021, on va souligner les 100 ans de la découverte de l'insuline. Alors, depuis ce temps-là, il y en a eu du chemin de fait pour améliorer les services à la population. Beaucoup au niveau de l'arrivée de l'insuline, oui. L'arrivée des nouvelles technologies qui sont présentes de plus en plus facilitent la vie, surtout des diabétiques de type 1. Si tu as juste à faire la lecture au lieu de te piquer 5 fois par jour, c'est une belle avancée pour les personnes diabétiques. On rêve. Le grand souhait de Diabète Bois-Franc, c'est qu'il n'y en ait plus de diabète, là.
Oui, c'est sûr que pour l'instant, en tout cas, le soutien est là. Les gens peuvent compter sur les organisations et je pense que la recherche aussi se porte bien. Oui, oui, c'est important d'appuyer la recherche. C'est une des parties de notre mission. Pour justement, si on veut arriver à notre rêve d'irradier la maladie, il faut faire de la recherche, il faut favoriser cette recherche-là. Alors, vous êtes présent dans la région depuis 35 ans. Et oui. Vous êtes, Mme Camilleri, la coordonnatrice de l'organisme et on salue aussi la part de tous vos membres bénévoles et votre conseil d'administration qui, sans eux, dans le fond, une organisation comme celle-là reste vivante. Oui, puis l'avantage du conseil d'administration de Diabète Bois-Franc, c'est une équipe. Chacun a ses points forts qui apportent l'épaule à la roue, puis on avance tous dans la même direction. Il n'y a pas de jeu de pouvoir, là. C'est vraiment une équipe puis soudée, serrée. Soudée, serrée pour la bonne cause. Oui. Merci, Mme Camilleri. Merci à vous. Nous espérons que vous avez apprécié cette émission et si vous voulez en savoir davantage ou devenir membre ou demander des informations, vous n'avez qu'à communiquer avec Diabète Bois-Franc ou consulter leur site Internet. La vraie télé, c'est la télé communautaire, c'est la télé autonome, la télé libre, parce qu'elle n'est pas contrôlée par des géants, elle n'est pas contrôlée par de la publicité, elle n'est pas contrôlée par du gros argent, elle est contrôlée par vos intérêts. Tu veux savoir qu'est-ce qui intéresse les gens d'une place en particulier? Tu veux savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment à Ville-Marie, dans les Basses-Laurentides? Bien, il faut que tu regardes la télé de cette place-là, puis elle est disponible sur le web à cette heure. 2 clics, tu sais ce qui se passe. Tu sais, l'avenir, là, c'est de parler des vrais enjeux, des vraies valeurs, de ce qui nous touche vraiment. Et il n'y a rien de mieux qu'un médium local pour le faire. C'est pour ça que les télécommunautaires autonomes font ce travail-là. Et puis, on parle souvent de codes d'écoute, puis tout ça. Un, les codes d'écoute sont assez bonnes. Puis deux, le qualitatif, c'est important aussi. La qualité des gens qui regardent, c'est des gens intéressés, intéressants. Pourquoi? Parce qu'on regarde notre communauté. On peut passer à la TV et parler de nos enjeux. Là, on parle des vraies affaires. On parle pas juste des Moses de vedettes de schnout de Montréal. Non! On parle de ce qui se passe chez toi.